Bonjour Adrien, merci d'être là et bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir pour que tu partages ton retour d'expérience sur ton adhésion Limitless Sourcing. Donc, ce que je propose, c'est que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un peu quelles sont tes activités et par la suite, je te poserai quelques questions sur ton opinion concernant Limitless Sourcing et les changements que tu as eus depuis ton adhésion. Ça marche. Écoute, salut Jean, merci pour ton invitation. Moi, je me présente, je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans. Je fais du e-commerce depuis 4 ans maintenant. J'ai lancé mon activité en commençant dans le dropshipping. Voilà, je lance toujours dans le dropshipping, hein. J'ai toujours lancé mes produits de cette manière-là pour tester le marché. Et donc, du coup, je suis arrivé à un niveau où il fallait que je fasse du stock. À partir de ce moment-là, j'ai recherché toutes les informations que j'avais autour de moi sur le net, voilà ce qu'il y avait en mode payant, en mode gratuit. Et du coup, je suis tombé sur ta formation et c'est là que l'aventure a commencé et que j'ai pu vraiment prendre le contrôle depuis la source, donc en Chine. Donc, j'ai pu vraiment prendre la main sur la gestion de mes produits parce qu'au final, j'avais délégué cette partie-là à des agents. Donc, j'en ai testé plus ou moins 4 ou 5. Voilà, j'ai fait mon expérience là-dessus. Ça m'a permis de déléguer la chose, mais je voulais vraiment augmenter ma rentabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la main sur le sourcing parce que je savais vendre, je savais trouver mes clients, mais je ne savais pas acheter à l'origine. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur ta formation. Et ça m'a vraiment aidé là, dernièrement sur ma dernière importation. Donc, j'avais un gros besoin de transporteurs. Et du coup, j'ai eu le contact, heureusement, dans cette formation-là. Sinon, ma marchandise était bloquée chez mon fournisseur. D'accord, ok. Donc, en gros, si je comprends bien, donc voilà, tu es dropshipper. Tu as commencé par sous-traiter tes activités sourcing auprès de prestataires sourcing et tu t'es dit que il serait plus judicieux peut-être de maîtriser toute la chaîne de valeur et surtout maîtriser l'approvisionnement de tes marchandises. Donc, ça rejoint un peu la seconde question que j'allais te poser, mais simplement avant ça, toi, c'est ton activité principale, hein. On est d'accord, Ouais, tu ne fais que en fait, ça. mon activité principale, ouais, c'est vraiment le e-commerce. Comme j'ai dit, je débutais toujours en dropshipping. Puis après, j'ai lancé mon activité sur Amazon FBA. Et donc, forcément, dit Amazon FBA dit Bien du sûr. stock physique. Donc là, c'est hors de question de dropper sur Amazon, parce que sinon, on ne fera pas long feu. J'ai vraiment décidé de me lancer dans du stock. Et c'est à travers ton sourcing et tout ton accompagnement que j'ai pu trouver mes produits, les acheter au meilleur prix pour trouver ma rentabilité parce que Amazon, forcément, hein, il est là pour distribuer les produits et il est là pour prendre sa commission. Donc forcément, si on n'achète pas au bon prix, à la fin, on ne va pas s'y retrouver à part enrichir le fournisseur et puis Amazon. Moi, il fallait que je dégage minimum 25% de marge. Donc moi, sur Amazon, je suis entre 20 et 25% de marge. Ok. En moyenne, c'est la moyenne du e-com, hein, de toute façon. Voilà. D'accord. Donc là, simplement pour clarifier, est-ce que tu as basculé du drop vers Amazon ou alors tu fais encore du dropshipping et du Amazon en parallèle? Toujours, je fais toujours du Ok, drop, j'ai toujours des boutiques en parallèle, donc en dropshipping pour tester les produits. Et une fois que j'ai validé le marché, une fois que j'ai trouvé tous les axes où je pouvais communiquer et que j'étais sûr de mon produit, là, je passais en mode ok. sourcing, donc à travers toutes les étapes que tu mets en œuvre dans ta formation jusqu'à trouver mon fournisseur, enfin voilà, et suivre toutes les étapes que tu dis, et ensuite importer ma marchandise pour qu'elle atterrisse directement chez Amazon et que ça soit complètement automatique. Et Ok. voilà. Après, j'ai élargi mes portefeuilles, mes gammes de produits, donc histoire d'avoir beaucoup plus de produits, parce qu'avec un produit sur Amazon, forcément, on ne s'y retrouve pas. Et du coup, voilà, à chaque fois, j'applique tes méthodes et pour trouver, donc, voilà, c'est par rapport à comment contacter le fournisseur, comment instaurer une Voilà. relation de confiance, comment maîtriser l'outil Alibaba, parce que Voilà. Donc il y là, a, ça rejoint un peu la seconde question que j'allais te poser justement. Donc pourquoi avoir choisi LS? Donc concrètement, si tu as choisi LS, parce que tu mentionnais tout à l'heure avoir une certaine maîtrise de la vente, du marketing. Par contre, tu t'es rendu compte à un moment où tu stagnais entre guillemets dans ton business parce que tout l'aspect ouais, approvisionnement, transport était un peu fastidieux, était un peu compliqué pour toi. Donc, c'est en fait la raison qui t'a poussé à prendre LS, si je comprends bien, c'est pour maîtriser le sourcing, trouver ton fournisseur, négocier les conditions d'achat peut-être, importer au meilleur coût, etc. c'est ça. En fait, à chaque fois, j'investissais sur moi donc pour avoir les meilleures compétences. Et dans n'importe quelle formation que j'ai investi, en fait, on apprenait toujours à vendre, mais jamais à acheter au meilleur prix. Et donc, forcément, la rentabilité, elle se trouve déjà à l'achat. Comme quand on achète un bien immobilier,
on peut faire les meilleurs travaux à l'intérieur d'une maison. Si on ne sait pas l'acheter au meilleur prix, forcément, on dégagera une rentabilité plus faible à la vente, une plus-value moins importante. Donc là, en fait, sur toutes les formations que j'ai pu acheter, à chaque fois, on apprenait voilà, à utiliser les produits, à comment les vendre, à trouver les clients, à faire la pub, mais jamais on apprenait en profondeur voilà, à sourcer en Chine, en fait, à vraiment trouver le fournisseur idéal et qui nous correspond avec la qualité parfaite, parce que c'est pareil, les contrôles qualité dans les autres formations, on n'entend pas parler, et là, tu nous guides vraiment étape par étape pour que ça soit dans les relations ou vraiment pour les procédures du contrôle qualité. Qu'est-ce qu'il faut contrôler, Bien sûr, comment, à quel moment, de quelle manière, et surtout avec qui, bien sûr. avec quelle société contrôler nos produits, quoi. Ok, donc en gros, voilà, tu as choisi LS pour, en fin de compte, gérer les premières étapes de ton business. Tu l'as très bien décrit, en fait, il faut savoir acheter et savoir vendre, mais l'achat vient avant la vente, forcément. Donc, on a beau savoir vendre, mais si on ne sait pas acheter, ça n'a pas trop de sens. Donc, en gros, si je comprends bien, si je résume ce que tu viens de dire, tu as rejoint Limitless Sourcing pour te perfectionner dans l'achat, pour trouver les meilleurs fournisseurs, contrôler la qualité de tes marchandises à distance, importer au meilleur coût, pour derrière avoir un terrain favorable à de bonnes ventes et à de bonnes marges, en gros. C'est ça, totalement. Ok, Ouais. Ouais, j'ai voulu vraiment prendre la main entière sur toute la supply chain de toute la procédure, que ce soit du point A pour arriver à mon produit chez le client. Il fallait que je contrôle l'entièreté de cette logistique, de toutes ces étapes-là pour vraiment être à 100% en contrôle sur mon business. ok. Même si au bout d'un moment, c'est intéressant de déléguer pour aller plus vite au début, mais je voulais augmenter mes marges parce que les marges dans le e-commerce, voilà, ça se joue au pourcentage près. Si on loupe 3-4 points, plus la TVA, plus en comptant les retours clients et tout ça, en comptant les coûts marketing aussi pour le vent, c'est vraiment de l'optimisation aux petits oignons pour y trouver son compte et finalement avoir un business périn et rentable sur le long terme. Ok, super. Et du coup, maintenant que tu as adhéré à cette formation, est-ce que tu peux nous dire quels sont les changements pour qu'on comprenne un peu l'avant et l'après? Quels sont les changements concrets que tu as pu avoir depuis ton adhésion à Limitless Sourcing? Non, en fait, avant, c'était simple. Avant, je passais par un agent qui était super professionnel aussi, qui me personnalisait mes produits, qui me trouvait l'usine, voilà, qui m'envoyait mes échantillons. Et il y a aussi qui s'occupait de la partie logistique, donc tout ce qui est transitaire. Et c'est lui qui s'occupait voilà, des incoterms, comment envoyer le produit. Enfin, c'est lui qui s'occupait de calculer le prix du transport. Mais là, maintenant, forcément, je sais prendre contact, déjà analyser tous les produits qu'il y a sur Alibaba, m'orienter vers le bon fournisseur. Une fois que j'ai le bon fournisseur, eh bien, je sais lui poser les questions. Une fois que je sais lui poser les questions, eh bien, forcément, je sais commander 3 ou 4 échantillons. Et une fois que j'ai ces échantillons-là, je peux m'orienter vers le meilleur fournisseur pour passer aux prochaines étapes qui sont la production. Et une fois que voilà, j'ai suivi la production, je peux importer mes produits grâce au transporteur que que tu nous mets en contact dans la formation pour pouvoir importer au meilleur prix en fonction de nos besoins, qu'on soit dans le nord de la France ou dans le sud de la France. De toute façon, on peut importer d'où on veut, même dans un autre Bien pays, sûr. il n'y a pas de souci. Donc, du Ok, coup, voilà, donc, j'ai vraiment la main là-dessus maintenant. ok, Et super. avant, je ne l'avais pas, en fait. Je ne l'avais pas. Donc, du coup, j'avais encore un intermédiaire en plus. Et cet intermédiaire-là, forcément, me renie un bout de marge. C'est normal, il fallait tout travail mérite salaire. Mais Bien maintenant, sûr. j'ai augmenté ma rentabilité grâce à ça. Ok, super, c'est vachement intéressant. Donc, en gros, si je comprends bien, voilà, tu as commencé, tu as sous-traité, tu as voulu maîtriser toute la chaîne de valeur. Et donc, concrètement, comme tu l'as bien détaillé, en fait, le sourcing, ça demande une certaine méthodologie. Donc, savoir avoir une grille de lecture, savoir poser les bonnes questions, savoir en fait procéder chronologiquement et méthodologiquement. Et ça n'a fait qu'augmenter ta crédibilité et ça t'a permis en fait de commencer sur des rapports équilibrés. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'importateurs qui butent en fait dès les premiers pas dans le sourcing, qui ont parfois du mal à susciter l'intérêt des fournisseurs, qui ont du mal à comprendre comment travaille leur sourceur pour faire ce que leur sourceur fait, pour éliminer cet intermédiaire qui n'est pas inutile, qui peut t'aider à te lancer, tu l'as bien dit, mais je veux dire, sur le long terme, idéalement, c'est préférable de maîtriser toute la supply chain et de pouvoir justement commencer avec des rapports équilibrés, ne pas se faire négliger par les fournisseurs. Et donc, toi, si je comprends bien, ça t'a permis voilà, de te munir de cette méthodologie, d'être pris au sérieux par les fournisseurs,
de commencer sur des bases saines, entre guillemets, et puis voilà, de commencer le Totalement. business avec… Sans parler de tous les documents que tu nous mets à disposition pour paraître encore plus professionnel. Donc, que ce soit à l'étape de la cotation, parce qu'on ne va pas lancer une cotation comme ça au hasard sans mettre en avant tous les éléments qu'on doit dire aux fournisseurs pour paraître vraiment professionnel. Donc, il y a ces étapes-là de contact qui sont vraiment importantes. Et en plus de ça, il y a vraiment les documents aussi à prendre en compte, c'est ceux lors de la cotation, de la demande de cotation auprès d'un fournisseur, pour paraître donc professionnel et surtout avoir des réponses. Parce qu'il y a pas mal de transitaires qui nous répondent pas lorsqu'on fait une demande de cotation si elle n'est pas professionnelle. Et c'est ce qui m'arrivait avant. Enfin, voilà, c'est normal, quand on n'est pas pris au sérieux, on ne peut pas nous répondre. Et du coup, avec toute cette liasse documentaire, on a une réelle visibilité sur tout ce qui se passe en Chine, quoi, sans parler de l'aspect culture voilà, tu parles de la culture chinoise mieux que quiconque, parce que forcément, tu as fait tes preuves là-bas, tu parles mandarin, c'est bien ça, je crois que tu parles Ouais, mandarin. Non. ça va, ça va. On ne va pas dire que je le maîtrise, mais oui, je parle mandarin. Voilà, moi, j'ai fait mes études en Chine, j'ai vécu des années là-bas. Donc, Voilà, effectivement, ça permet de… Mais bon, après, même sans parler mandarin, il suffit de comprendre un minimum la culture chinoise pour que voilà, on puisse mieux c'est s'adapter. ça. Et justement, la question que j'aimerais te poser, voilà, c'est super gentil, tu as détaillé pas mal d'avantages, mais pour toi, c'est quoi la plus grosse plus-value de Limitless Sourcing? Toi qui as suivi le programme dans son entièreté, quelle est la plus grosse plus-value? Quel est le plus gros avantage, ce qui t'a le plus plu dans cette formation? Le plus gros avantage, c'est la visibilité que tu nous donnes sur le sourcing. Comment apprendre voilà, à parler, à trouver un fournisseur, comment gérer toutes ces étapes au final qui avant étaient entièrement floues pour moi. Parce qu'il faut dire ce qui est. Dans toutes les formations, on nous dit comment vendre, on nous dit comment utiliser les outils, comment faire un beau site, comment faire de la pub. Mais toute la partie donc, avant était complètement floue pour moi. Donc, j'avais aucune visibilité là-dessus. Et là, avec toutes les formations, toute la formation, toutes les vidéos que tu nous donnes étape par étape, ça nous donne vraiment une visibilité entière sur le processus de sourcing et donc sur une marge importante de notre bénéfice à la fin, une fois qu'on a vendu tous nos stocks. Bien Sans sûr. parler de l'étape comment dire, de toutes les étapes de reconditionnement de stock. Donc, pour pas tomber en rupture, parce que forcément, une fois qu'on est en rupture, c'est un peu problématique. Et là, tu nous donnes les étapes sur 6 mois, comment commander, à quel moment, enfin, sur les gestions de stock, tout simplement. La Ouais, en gestion de fonction stock, des c'est paramètres super du important. marché, oui, oui. Tu parles du document du réapprovisionnement en fonction du Ouais, délai de production, du délai d'acheminement, de tes pics de vente, de tes ventes quotidiennes, etc. C'est un document, effectivement, dans la formation qui permet de se réapprovisionner en temps opportun avec le mode de transport opportun et en choisissant, en se reposant sur les différents paramètres du marché, donc tels que je viens de les mentionner. D'accord, donc par rapport à la plus grosse plus-value, moi, en fait, ce que tu viens de dire, c'est vachement intéressant parce que je le dis souvent dans les vidéos YouTube, je dis, vous ne choisissez pas le fournisseur, mais c'est lui qui vous choisit. Et toi, tu l'as bien décrit d'une certaine manière parce qu'en gros, ce que tu dis, c'est qu'avant, tu avais un peu du mal à comprendre cet univers opaque du sourcing, comment s'y prendre, c'est flou, par où commencer, comment comprendre qui fait quoi, quelles questions poser, quels documents utiliser. Et donc là, si je comprends bien, en fait, tu as tous les éléments nécessaires pour susciter l'intérêt des meilleurs fournisseurs à travailler avec toi. Ça retombe sur ce que je disais juste avant, c'est partir sur des rapports équilibrés avec un fournisseur, en gros, qui te prend au sérieux. Et par la même occasion, ça te permet d'écarter en fait les gens malhonnêtes parce que il y a beaucoup de gens malhonnêtes sur Alibaba qui profitent de la naïveté de certains importateurs, qui voient que ces importateurs les contactent de manière approximative, sans méthodologie. Donc, ça les attire et puis il y en a pas mal qui tombent dans leur piège et malheureusement, c'est des pertes d'argent en général qui sont irréversibles. Donc, si je comprends bien, ça te permet voilà, d'augmenter ta crédibilité et de maîtriser tout le sourcing en choisissant le bon fournisseur, négociant les bonnes conditions, en important au meilleur coût, en contrôlant la qualité des marchandises à distance, etc. Et j'aimerais aussi te dire, parce que toi, voilà, tu m'as précisé que tu t'étais formé dans d'autres formations. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle formation précisément c'était et en quoi, en fait, Limitless Sourcing était complémentaire à ces formations? Parce que
tu m'as bien détaillé tout à l'heure que voilà, tu as participé à des formations qui étaient bien, qui sont même parfois indispensables, je pense, hein, pour t'apprendre à vendre, etc. Par contre, est-ce que dans ces formations, tu n'as rien trouvé de ce que tu as trouvé dans Limitless Sourcing, c'est-à-dire bah, voilà, surtout l'aspect sourcing, transport, contrôle qualité, voilà. En fait, dans toutes les formations que j'ai pu acheter, parce que forcément, j'ai beaucoup investi sur moi-même, je voulais gagner du temps, je voulais vraiment prendre le chemin que les gens qui ont eu des résultats ont pris. Donc, forcément, j'ai fait le tour des formations e-commerce. Et dans toutes les formations e-commerce, on survole toujours le point du sourcing, le point de l'achat de marchandises, parce que forcément, la plupart des formations, c'est vendre sans stock. Mais à partir du moment, surtout aujourd'hui, on peut plus se permettre de vendre sans stock à partir du moment où voilà, on se projette dans le futur et surtout lorsqu'on veut créer des marques. On est obligé de faire du stock, on est obligé de faire du branding, on est obligé de construire une relation avec son fournisseur et ses futurs fournisseurs, parce que forcément, il vaut mieux en avoir plusieurs. Comme tu le dis dans la formation, s'il y en a un qui est un peu entre guillemets foireux, eh bien, il faut toujours en avoir un autre de côté pour se retourner, avec qui on a déjà établi un contact, avec qui on est sûr de pouvoir travailler, parce que voilà, si le fournisseur primaire perd, je sais pas, son usine ou change de matière première dans la construction Exact. Ça des arrive souvent, bien produits, sûr. voilà, et bien forcément, si à la fin le produit qu'on commande sur le premier lot n'est plus le même sur les séries suivantes, et bien là, il se pose un problème vraiment de qualité produit et de satisfaction client. Donc, il vaut mieux en avoir plusieurs. Et c'est tout ce qu'on voit forcément dans la formation. Ok. Donc, Ok. bon, franchement, là, au niveau du sourcing, je suis vraiment confiant. Avant, Ok, je n'étais super. pas confiant du tout. Et là, franchement, je suis confiant. C'est sûr, on va pas aller sur Alibaba, taper les mots-clés de notre produit et trouver le fournisseur directement. Ça demande du travail. Il y a besoin il y a besoin vraiment de prendre contact. Moi, franchement, en moyenne, pour mes produits, je prends contact avec une trentaine de fournisseurs un minimum. Et c'est pas un message bonjour, voilà, j'ai besoin de tel produit. C'est vraiment des prises de contact. C'est vraiment de l'humain. On instaure une relation de confiance et c'est tout ce que tu nous montres dans la formation. Ok, super. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, voilà, on va parler de prix maintenant. Tu sais qu'on propose cette formation à 999 €. En toute transparence, est-ce que tu penses que le prix, il est convenable par rapport à la valeur apportée, si tu veux, de cette formation? Est-ce que c'est pas assez cher? Est-ce que c'est trop cher? Dis-moi en toute transparence ce que tu en penses. Moi, franchement, en toute transparence, ça les vaut vraiment. Parce que rien que le temps qu'on pourrait perdre en passant par le fournisseur, en passant par le transitaire de notre fournisseur, enfin, il est tout gagné, quoi. Quand on part sur un lancement de produit, par exemple, on commence à sourcer en septembre et que, une fois qu'on a trouvé notre produit, on ne sait pas comment l'importer, le faire venir et qu'on n'a pas les bons contacts, les bons transitaires, eh bien forcément, les 1000 euros, pour moi, c'est une dizaine d'euros parce que forcément, si on n'a pas le bon transitaire, on va perdre du temps et forcément, on va perdre de l'argent. C'est de la trésorerie qui va être bloquée. Donc, si on n'a pas, si on n'a pas le retour d'investissement sur la trésorerie qu'on met, sur l'argent qu'on met sur la table, forcément, ça peut vite nous coûter très cher, quoi. Donc, ouais, 1000 euros, pour moi, Ok, c'est donné, quoi. Surtout avec les financements de CPF, etc. Enfin, on n'a plus d'excuses, quoi, c'est vrai, c'est vrai. on n'a On a plus de la d'excuses chance pour d'être français financer, pour ça. franchement. On a de la On a chance d'être chance, français on a pour chance. ça et d'avoir le CPF, effectivement. Voilà, bah, c'est une bonne occasion aussi d'en parler. Il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques sur le CPF, mais nous, on a eu la chance d'avoir notre éligibilité au CPF, ce qui peut aider bah, voilà, beaucoup d'importateurs français qui n'ont pas forcément les moyens à adhérer à cette formation et à bénéficier de tout le contenu pour, bah, en fin de compte, comme tu le dis, permettre d'économiser de l'argent, de faire gagner de l'argent et gagner du temps, en fait, si j'ai bien compris. Gagner du temps, gagner de l'argent, éviter des lourdes erreurs qui pourraient nous coûter très cher. Parce que Voilà, la plupart des gens, ils importent sans faire le contrôle qualité. Donc forcément, une fois que la marchandise elle est partie du fournisseur et qu'elle arrive ici en France, c'est trop tard, c'est payé. bien Donc sûr. si on n'a pas fait le contrôle qualité adéquat, si on n'a pas vérifié, si on n'a pas fait l'audit tout simplement du fournisseur et ensuite du produit, bah, ça peut que poser des problèmes par la suite et on se retrouve avec un stock pas invendable, mais qui va nous coûter cher en termes d'expérience client et surtout qui va nous priver des outils Amazon ou qui va nous bloquer sur Stripe, PayPal, etc. Si l'expérience client n'est pas bonne, quoi, tout simplement. Ok, Donc, ok, super. voilà, Et franchement, moi, ça m'a trop aidé, quoi.
ça m'a trop aidé. Il y a pas, Bah super, il y a pas de franchement, discussion. ça fait plaisir. C'est le but, hein. Voilà, moi, Je déjà, vérifie. à travers la chaîne YouTube, j'essaie de donner pas mal d'astuces, de conseils, etc. Et puis, bien évidemment, pour les plus motivés comme toi, ce que je propose dans la formation, c'est beaucoup plus approfondi que ce qu'on peut trouver sur YouTube. Et le but, c'est de faire gagner. En fait, c'est même pas voilà, c'est pas pour faire un discours commercial, etc. Mais le but, en fait, d'adhérer à cette formation, c'est de gagner du temps, gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Vous allez éviter des pertes d'argent, vous allez gagner du temps, gagner de l'argent, optimiser vos coûts. Enfin, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Donc, c'est parfait, ça rejoint ce que je pense. Et j'ai encore deux petites questions. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose qu'il faudrait changer dans cette formation? Moi, j'aime bien qu'on me dise les choses franchement, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on pourrait modifier quelque chose, l'améliorer d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de l'amélioration, de toute façon, tout est perfectible, hein. Il n'y a jamais rien de parfait, c'est sûr. Mais sûr. là, franchement, il y a tout. Pour moi, franchement, il y a tout le nécessaire pour passer à l'action et trouver son premier fournisseur et avoir une relation directe avec lui sans déléguer cette partie-là où on pourrait y laisser sa marque. Donc, franchement, moi, j'ai pas trouvé de. Ok, Non, bah écoute, franchement, moi, j'ai pas tant trouvé. mieux, hein. En tout cas, Tant mieux, moi ça m'arrange. C'est nickel, alors c'est nickel. Et là, ok, bah super. Et la dernière question, du coup, est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, parce que bon, quand même, je veux dire, aujourd'hui, tu vis de e-commerce concrètement, hein, tu as ouais. commencé avec le dropshipping, tu as commencé avec certains obstacles, c'est-à-dire que tu sourçais, mais tu comprenais pas, tu sourçais auprès de sous-traitants, pardon, donc tu comprenais pas exactement comment ça se passait, et puis tu t'es formé, puis tu as développé en parallèle une activité Amazon FBA, donc quand même, tu as une certaine expérience dans le e-commerce, tu vis de e-commerce principalement. Donc, est-ce que toi, tu pourrais te donner des conseils aux importateurs qui se lancent ou alors d'autres importateurs qui ont des activités existantes? Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner? Ouais. Les conseils que je pourrais donner donc, à quelqu'un qui se lance, c'est vraiment de se lancer de manière sérieuse et avec un minimum de budget quand même. Parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas de drop, forcément du stock, ça demande de l'argent, donc il y a un minimum de trésorerie et C'est-à-dire, surtout les bonnes connaissances, quoi. Les bonnes connaissances et forcément, le pouvoir, comme je dis, les connaissances, c'est le pouvoir. Donc, si on n'a pas les connaissances, bah forcément, on n'a pas le pouvoir de maîtriser ce qu'on fait et forcément, on va y perdre de l'argent. Donc, autant investir sur soi, sur ses connaissances pour aller au plus vite de l'étape du point A au point B. Et voilà, c'est ce que j'ai fait moi en investissant dans ta formation parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui proposent ce type de connaissances-là. Et moi, le feeling, il a bien passé avec le contenu déjà gratuit que tu proposais. Donc, non, franchement, je suis pas déçu. Et au niveau des conseils, ouais, c'est vraiment investir sur soi et passer vite à l'action en prenant le bon chemin, quoi. Faut vraiment pas perdre son temps. Et surtout, pour quelqu'un qui se lance dans du stock, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est législation, tout ce qui est au niveau du transport, etc., c'est surtout de commencer en société. hmm, Pour s'y retrouver au niveau de la TVA, moi, c'est ce que je conseillerais enfin. ok. Ouais, donc Globalement, ouais. Se former, ouais. Se se former, former, y aller avec les bonnes connaissances. Et un investir et minimum de agir. trésorerie. En deux mots, c'est Investir, agir. investir et agir. Il faut Ouais, se voilà. former, se munir d'un savoir que tu vas garder à vie. Et moi, je pense aussi que la formation, c'est la meilleure forme d'investissement. Enfin, c'est la meilleure forme d'investissement parce que tu vas gagner ce savoir. Enfin, tu vas te munir d'un savoir que tu vas garder à vie. Tu vas pouvoir le fructifier et agir forcément parce que c'est bien de réfléchir, d'avoir des bonnes idées, etc. Mais si on ne fait pas le premier pas, on va rester au C'est même stade. ça. Donc, investir sur soi et agir pour les mots de la C'est fin. ça, c'est le plus important. C'est le plus important, franchement. Ok. Ben, écoute, Adrien, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, pour ton retour d'expérience. C'est super intéressant et je pense que ça va éclairer beaucoup d'importateurs qui se posent des questions, qui se demandent est-ce qu'il faut se former, dans quelle discipline se former. Donc aujourd'hui, tu as permis, à travers ce témoignage, d'apporter plus de lumière sur ce que pouvait apporter Limitless Sourcing dans l'import-export, dans le e-commerce. Donc, un grand merci pour ton temps. Et du coup, moi, je te dis à très bientôt dans la formation. On échange assez souvent sur des questions de transport. Donc, voilà, Sur à très bientôt. WhatsApp, ouais, par exemple, là, pour WhatsApp, j'ai eu vraiment un bon contact avec toi. T'as solutionné mon problème en 2 secondes avec ton contact pour importer ma marchandise là, qui était urgente. Donc, je te remercie encore pour ça, Jean. Et Et ben, c'est avec avec grand plaisir. plaisir. Avec grand C'est avec plaisir. plaisir. Moi, voilà, ça fait partie des promesses.
je veux dire, vous adhérez à cette formation. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez dans les meilleures conditions avec le réseau que je vous dévoile, avec la théorie que je vous dévoile. Donc, moi, je suis là pour ça. Et ce n'est pas pour faire de la pub. Franchement, je pense que tout le monde peut le dire de la formation. On est voilà, plusieurs centaines à ce jour. Et bah, malgré le nombre qui grandit, bah, je réponds tout le temps aux messages, du moins le plus rapidement possible. Donc, ça fait plaisir que tu aies apprécié ça parce que voilà, je consacre pas mal d'efforts à ça et ça fait partie de moi, en fait. Voilà, je suis comme ça, donc ça me fait plaisir d'aider, tout simplement. Au top. Ok, Merci. merci Adrien, merci, c'est moi qui te remercie. Et du coup, je te dis à très bientôt. Alors, bonne journée à toi. Allez, Bonne journée à plus. salut, Jean. ça Etienne, bye bye.